Salut mes petits Mogi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 13 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Donc épisode 13 de la saison 1, pardon, fin de la saison 1. Donc voilà, enfin, pour ceux qui attendaient ça, enfin moi perso, j'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que la saison 1 a démarré, enfin elle a démarré avant-hier. Et donc avec cet épisode qui va clôturer donc cette très belle première saison, et puis surtout l'annonce de la deuxième saison, donc à la fois, pardon, à la fin de cet épisode, et puis aussi l'annonce qu'on a eu en milieu de semaine, voilà, par rapport à la saison 2. Alors ne commencez pas à venir me spammer dans les commentaires, je ne sais pas pour quand c'est, et vous inquiétez pas, quand je le saurai, j'en parlerai bien entendu dans une vidéo peut-être spéciale, ou alors dans un review d'un des chapitres, vous inquiétez pas, vous serez au courant. Voilà, comme ça au moins ça casse un petit peu, ça au moins ça c'est clair, net et précis. Excusez-moi aussi si j'ai déjà un petit peu moins de voix, enfin si vous m'avez suivi sur Facebook, d'ailleurs j'invite tout le monde à me suivre sur Facebook pour suivre un petit peu mon actualité, ce qui explique un petit peu, voilà, ne vous inquiétez pas, je suis pas une star non plus, mais pour savoir pourquoi les reviews sont sorties un petit peu plus tard aujourd'hui, enfin voilà, je vous explique tout ça sur Facebook, et il y a 2-3 petites vidéos, photos par-ci par-là, voilà, explicatives, qui vont vous faire comprendre, je pense assez rapidement, de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Et de toute façon, vous le savez déjà si vous avez déjà vu la dite information. Alors, fin du combat avec cet épisode 13, donc voilà, on va dire le gros du combat a eu lieu à la fin de l'épisode 12, on va dire, avec le combat entre Brainless, donc Nomu, voilà, la créature un petit peu bizarroïde, voilà, super forte des vilains, donc voilà, qui avait affronté All Might, et que All Might avait réussi à éclater non sans difficulté. Et donc là, on va voir la fin du dénouement, donc de ce combat face aux vilains, et puis de ce premier gros arc de My Hero Academia, qui annonce donc de bien plus gros arcs, encore plus. Vous avez vu l'épisode jusqu'à la fin avec le petit teasing qu'on a eu. Enfin, vous inquiétez pas, je ne spoilerai rien, et attention à ceux qui spoilent, sinon je supprime directement vos commentaires, vous êtes prévenus. Alors, on pourra reprendre la fin de cet épisode-ci. Donc, on a le petit Kaminari. Donc, rappelez-vous, c'est un des élèves de la classe de Midoriya, ou de Deku, ou de Izuku, voilà, vous l'appelez comme vous voulez là aussi. Donc, celui qui maîtrise la foudre, qui se fait avoir par un vilain qui lui aussi maîtrise la foudre, voilà, ou Alter, vous pouvez la qualifier aussi comme vous voulez. Mon Dieu, que ce nom sonne faux, mais punaise, je m'y ferai jamais de toute façon. Et donc, notre cher Kaminari, qui s'est fait totalement bloquer. Enfin, rappelez-vous en plus, surtout qu'il devient un petit peu gaga quand il sert un petit peu trop de sa foudre. Voilà, ça lui grille un petit peu les neurones. Et là, il s'est fait choper par un vilain qui avait réussi à le bloquer. On voit même que pendant un temps, Kyoka a envie donc de l'attaquer un petit peu par derrière avec sa prise jack, elle était prête à enfoncer dans le sol. Donc rappelez-vous, ces prises jack qui peuvent amplifier les sons, donc voilà, elle était peut-être prêt à lui envoyer donc une grosse rafale de son qui provenait du sol, mais malheureusement elle s'est fait cramer, et puis son attaque a été un petit peu avortée. Et donc comme lui dit le vilain, donc voilà, maintenant fais pas de conneries, de toute façon ce sera ou vous soit lui, donc voilà, maintenant reste calme, reste tranquille, et voilà, fais pas de conneries, sinon tu vas t'en prendre plein la gueule. Et notre chère donc Yorozu, donc celle qui est avec notre chère Kyoka, donc elle, celle qui peut créer pas mal de vêtements un petit peu comme elle veut, enfin voilà, limite d'un claquement de doigts, même si je crois qu'il lui faut un certain élément de base pour pouvoir arriver à créer un vêtement par-dessus. Donc il nous précise que c'est bien lui qui a brouillé les communications, donc qui a empêché d'appeler un petit peu à la rescousse les héros un petit peu plus tôt, donc ce qui a dû obliger notre chère Lida à les récupérer, enfin à les appeler en tout cas les professeurs à la rescousse. Donc on va voir un petit peu plus tard dans la continuité de cet épisode-ci que les 4, on va dire un petit peu les 4 de la classe A, donc à savoir Kirishima, Bakugo, Midoriya, et puis donc notre cher Shuto Todoroki. Donc voilà, était prêt finalement à découdre avec Shigaraki, puis avec Kurogiri, donc voilà les deux vilains qui restent, donc le mec un petit peu fantomatique qui peut se téléporter, plus celui avec ses plein de mains sur la gueule, voilà, histoire de remettre ça un petit peu dans le contexte. On a vu que All Might avait atteint la limite à la fin de l'épisode précédent, et que là il est en train de jouer le bluff, et donc Midoriya bien entendu qui est au courant, et donc les autres ils se disent ouais de toute façon voilà, on va un petit peu se retirer, on va aller affronter un petit peu le reste des vilains le temps que ça se termine, mais All Might il peut s'en occuper, alors que voilà, Midoriya lui il sait que c'est pas possible, et que All Might a atteint sa limite, et que d'ailleurs voilà, All Might joue le bluff pour essayer un petit peu de forcer les autres à leur retraite, enfin à partir un petit peu à la retraite en l'occurrence, enfin à se retirer, bref, vous m'avez bien compris. Et donc bon, on va le voir juste après. Shigaraki, voilà, il hésite, il dit non, je sais pas trop ce que je fais et tout, est-ce que je me casse? Et puis tu vois qu'il est un petit peu en flip et tout, et tu vois qu'à un moment Kurogi lui dit écoute, calme-toi, on a encore des hommes, on a encore des vilains, enfin on voit en plus 2-3 de leurs sbires qui sont en train un petit peu de se relever, voilà, on va tenter une dernière attaque avant que la cavalerie arrive, voilà, parce que là on n'a plus beaucoup de temps, on peut encore s'en prendre à All Might et essayer donc de le terminer, voilà, parce que je rappelle c'était quand même leur mission d'éliminer All Might, et donc Kurogiri, donc il lui dit qu'il y a encore quelque chose à tenter, et puis donc Shigaraki à la fin tu vois qu'il emballait, qu'il lui dit allez ouais on va tenter ça, et donc tu vois qu'il commence à foncer sur All Might, et là à ce moment-là Midoriya son sang fait qu'un seul tour, un peu comme dans le premier épisode quand il avait sauvé notre cher ami Bakugo, voilà, pratiquement d'une mort certaine contre un vilain qui était en train de l'étouffer. Donc il concentre One for All dans son point, donc prêt à aller éclater donc chez Shigaraki, voilà, qui allait s'en prendre, enfin surtout d'abord Kurogiri plutôt, pardon, qui allait s'en prendre à All Might. Kurogiri un petit peu en combo avec Shigaraki pour pouvoir avec ses pouvoirs de téléportation, mais malheureusement pour notre cher Midoriya,
Kurogiri a vu le coup venir, il s'est servi donc de cette téléportation avec Shigaraki pour faire passer justement Shigaraki à travers, pour qu'il puisse donc toucher le visage de Midoriya. Donc on avait vu ce que ça avait fait un petit peu précédemment avec Aizawa quand il lui avait littéralement pétrifié son bras après le geler, ce qu'il avait failli faire avec Mineta et puis Asui il y a déjà quelques épisodes-ci, et donc ce coup-ci, voilà, vraiment à la limite, il a au moment où son visage allait se faire toucher, il s'est fait trouer la main bien comme il fallait par Snipe. Donc voilà, un des héros qui a été vraiment badass dans cet épisode-ci, même s'il n'y a pas eu trop de héros, on va dire, parmi les nouveaux qui sont apparus, qui ont été hyper badass. Voilà, ils ont tous eu, on va dire, entre guillemets, leur petit instant de gloire, mais surtout Snipe, voilà, allez hop, 2-3 petits coups de pistolet et tout. Enfin, voilà, un super-héros directement sorti des westerns, avec le sang qui giclait pas mal d'ailleurs, ce coup-ci, voilà, qui était vraiment bien montré avec les balles de pistolet. Donc voilà, on voit même que d'ailleurs Shigaraki va prendre pas mal cher au niveau des balles. Les vilains aussi, on va pas se faire shooter. Enfin voilà, pour les vilains un petit peu random qui accompagnaient Shigaraki et Kurogiri, qui vont prendre quand même pas mal cher, faut le souligner et puis le préciser. Et donc bah, surtout son intervention, en plus ce sera rappelé un petit peu après par All Might, qu'elle avait vraiment été décisive, enfin l'intervention de Midoriya pour pouvoir sauver All Might, parce que sans ces quelques secondes, voilà, d'intervalle entre l'intervention de Midoriya, donc qui a fait perdre immanquablement un petit peu de temps Shigaraki dans son attaque contre All Might, et bah, ça a permis l'intervention donc des héros, et puis au final ça a permis de sauver tout le monde d'une mort certaine, et puis surtout en tout cas celle de All Might et puis de Midoriya d'ailleurs qui n'a pas été totalement rétabli, comme on le voit au niveau déjà de son point gauche et puis au niveau de ses jambes, voilà, qui n'ont pas totalement récupéré par rapport à ce qui s'était passé avant avec le camp d'entraînement avec Aizawa, et donc qui a vraiment combattu durant cet arc-ci avec son point gauche. En tout cas, voilà, il avait fait, rappelez-vous, il avait éclaté un de ses doigts en faisant un petit peu un ricochet au niveau de l'eau pour pouvoir voilà, un petit peu créer une sorte de tourbillon pour pouvoir envoyer les vilains un petit peu random au loin, voilà, pour qu'ils se fassent un petit peu absorber. Et Midoriya qui a vraiment combattu dans cet arc-ci, vraiment avec un seul point, même s'il n'a pas vraiment beaucoup combattu, mais au moins il a réussi à être décisif avec un seul bras valide sur 4 membres valides. Donc voilà, comme quoi c'est important aussi à souligner et puis à clarifier bien entendu. Et donc finalement, bah, les héros arrivent, comme je vous disais, voilà, à éclater un petit peu tout ça sans trop forcer, puis assez facilement. Donc ce qui force finalement Shigaraki et Kurogiri à la retraite. Donc voilà, voilà, quand même avec Shigaraki qui se prend 2-3 balles de snipe quand même comme il faut. Enfin pas des balles de sniper, mais des balles de snipe le héros. Voilà, pour ceux qui l'interpréteraient un petit peu différemment, mais au final Kurogiri arrive à se téléporter, même si on voit que numéro 13, donc voilà, on va dire un petit peu le héros spatial avec ses trous noirs, avait réussi à être dressé par 2-3 héros, donc avait commencé à réactiver son trou noir, mais au final, Kurogiri a réussi à être un petit peu plus fort et a réussi un petit peu à s'esquiver in extremis. Et donc oui aussi Lida, voilà, qui était quand même assez important à souligner, qui avait donc ramené un petit peu toute la cavalerie avec lui, puis donc voilà, j'ai beaucoup aimé voilà, ce délégué Lida de la classe A au rapport, voilà, j'ai réussi à ramener tout le monde, j'ai accompli ma mission et tout, voilà, c'était quand même pas mal classe et franchement super, pour une super conclusion finale de cet arc qui était assez bien mené, faut bien le souligner. Et là on va avoir une situation assez intéressante, voilà, par rapport à Midoriya, voilà, qui se retrouve devant All Might, voilà, All Might, tu vois, cette transformation qui est en train un petit peu de se barrer, et donc Kirishima qui est en train de courir vers lui, qui dit Midoriya, est-ce que ça va et tout, puis donc Midoriya qui dit non c'est bon, ça va, reste où tu es, n'avance pas, et donc voilà, n'approche pas trop près, parce que sinon tu vas avoir All Might dans son état un petit peu squelettique, et ça va casser un petit peu son secret. Et puis donc au final c'est un autre héros qui arrive à se planter, donc en l'occurrence c'est Mantos, donc un homme ciment, qui arrive à dresser donc un mur de ciment, et puis donc il lui dit allez c'est bon, toute la situation est sous contrôle, on doit encore vérifier 2-3 trucs, donc voilà, tu peux retourner à l'entrée avec tes copains, donc voilà, avec Todoroki et puis donc Kirishi, et puis donc Bakugo, et donc nous on a la situation sous contrôle, et puis au final voilà, c'était juste pour pouvoir réussir à éviter un petit peu de situation un peu désagréable à trop cher All Might. Et puis comme le souligne Semantos, il est un très grand fan de All Might, et puis au final s'il peut lui rendre service et donc arriver à l'aider à s'éclipser discrètement, voilà, si c'est qu'une modeste contribution qu'il peut avoir, et ça lui fait super plaisir. On voit qu'au final le secret de All Might est entre de bonnes mains. Comme on va le voir un petit peu après, voilà, même Midoriya voilà, lance un petit ouf de soulagement que le secret de All Might n'ait pas été découvert, mais on va voir quand même que ça s'est joué à très peu de choses au final. On va de suite s'enchaîner avec le groupe de Shigaraki, enfin surtout Shigaraki et puis donc Kurogiri, qui sont les deux qui ont réussi à s'échapper. Donc Shigaraki qui rentre dans son bar, voilà, qui est complètement énervé, puis voilà, qui est un petit peu leur base pour ceux qui se poseraient un petit peu la question. Enfin, on l'avait déjà vu justement avant le début de cet arc-ci. Et donc on voit qu'il va faire un petit peu son rapport à une sorte de professeur, en tout cas comme il le mentionne, donc qu'on voit avec lequel il communique via une télé. Donc on n'a pas encore vu son apparence, à quoi il pourrait ressembler, mais lui aussi doit être certainement donc son boss, voilà, un petit peu son supérieur, et doit lui aussi être très certainement très puissant. Et donc voilà, il peste un petit peu, il est en colère, il lui dit mais alors vous m'aviez menti par rapport à tout ça, All Might il devait pas être aussi fort, et donc voilà, on avait vu qu'à la fin il avait encore de la puissance malgré le fait qu'on l'a un petit peu diminué et tout, et donc voilà, son professeur qui lui dit en l'occurrence non en fait voilà, c'est toi qui interprètes tout de travers, je t'ai pas menti, c'est toi qui a, voilà, on pensait pas, ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu sous-estimé la puissance de ces gamins, parce qu'au final c'est aussi quand même qu'on réussit à limiter la casse en attendant l'arrivée des héros, et surtout qu'on empêchait au final All Might de tomber, comme quoi la mission a été un échec, surtout pour Shigaraki puis pour Kurogiri.
Kurogiri, mais qu'au final c'est que partie remise et comme Kurogiri le souligne, on va essayer de s'entourer de vilains encore plus puissants pour mener notre prochaine attaque et puis le prochain coup, voilà, on arrivera bien à l'avoir, mais on voit quand même quand ils en ont gros sur la patate par rapport à leur mission qui a été au final un échec, et surtout Shigaraki voilà, qui s'est fait toucher aux jambes et puis qui du coup pisse quand même pas mal de sang et du coup qui rumine pas mal sa défaite. Il ronne pas mal quand même, voilà, qui a quand même pas mal la haine. Et à juste titre d'ailleurs. Et donc ensuite on va retourner voilà, devant d'auprès donc, de nos héros sur lesquels on va terminer cet épisode, voilà, et puis surtout cette saison. Donc avec l'arrivée de la police, voilà, notamment un inspecteur, donc voilà, l'inspecteur Tsukaoshi, comme on le verra un petit peu après, qui connaît All Might, donc voilà, qui fait un petit peu un rapport sur tout ça. Les élèves vont tous bien, à part Midoriya, voilà, qui a été un petit peu blessé. Aizawa, lui aussi, qui a été très sévèrement blessé, je crois, bras et jambes pétés, voilà, lésion cérébrale, mais bon, rien de très très grave non plus, voilà, qui est engagé, mais ça va quand même être pas mal de temps pour pouvoir arriver à se rétablir. All Might aussi, et numéro 13, qui ont été blessés, mais qui se remettront, voilà, avec un petit peu de temps. Et donc, on voit aussi après le principal, donc avec Snipe, et puis avec d'autres héros qui analysent un petit peu, qui font le bilan par rapport à tout ça, qu'il va falloir qu'ils se renforcent. On voit même voilà, qu'il y a une autre héroïne qui reprend un petit peu gros sur la patate, qui se dit punaise, parce que comment ça se fait qu'un héros qui maîtrise qu'une personne qui maîtrise la téléportation soit avec les vilains. Enfin, voilà, au final, ce serait plus utile si ça avait été. Si ça avait été un héros, voilà, c'est un petit peu dommage. Et comme on va le voir un petit peu après, Nomu aussi qui a été retrouvé par la police, voilà, Nomu Brainless, voilà, pour ceux qui se posent la question, donc qui a été retrouvé sur le campus, et donc voilà, qui s'est laissé faire, qui s'est laissé capturer par la police, voilà, qui a coopéré, même s'il parle pas trop, donc ça va peut-être être l'objet de tests et puis d'analyse, ce sera quand même assez intéressant pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur cette mystérieuse créature. Et donc la police, voilà, qui va aussi enquêter sur ce qui s'est passé, puis sur les événements, et puis voilà, qui va essayer de mener pas mal d'investigations, ça aussi c'était assez intéressant par rapport à tout ça. Et donc, on va après Tsukaoshi qui va aller retrouver notre cher All Might, voilà, enfin All Might qui se retrouve avec Midoriya, en tout cas dans la même chambre que lui, voilà, qui vont un petit peu faire le bilan aussi de tout ça. Mais Midoriya qui dit il faut pas qu'il vous voie dans cet état-là et tout aussi. Puis donc, voilà, All Might à ce moment-là qui nous apprend donc, que Tsukaoshi est un ami de longue date. Donc voilà, entre la police et puis All Might, le super-héros, ça, c'est pas étonnant donc qu'ils aient pu collaborer depuis pas mal de temps. Peut-être même qu'ils se connaissaient avant même de devenir donc respectivement inspecteur et puis donc super-héros. Mais ça, voilà, dans l'occasion de le voir un petit peu plus tard. Et puis, en plus, je vous dis ça, mais même moi, ça se trouve, je suis pas au courant de ce point-là, enfin peut-être que je suis au courant mais que je l'ai oublié entre temps, mais de toute façon vous doutez bien qu'on va revoir ces deux personnages un petit peu plus tard. Et comme on le voit à la fin, donc All Might qui précise quand même à Tsuka, à son inspecteur, enfin à son ami, que les enfants ont eu un rôle principal dans cette bataille-là, voilà, en plus ils ont réussi à tenir tête à des adultes et voilà, qui sont vraiment battus vaillamment et qu'ils auront un rôle très important à jouer par rapport à la suite et qui deviendront tous très certainement de très grands héros après, donc voilà, ce grand exploit qu'ils ont réussi à accomplir en étant seulement des enfants et qu'ils ont vraiment été vraiment exemplaires durant tout cet affrontement, le temps donc de l'arrivée des héros, et surtout que c'était jamais arrivé, que c'était vraiment inédit et que donc ça peut être que prometteur par rapport à l'avenir. Et donc cet épisode qui se termine là-dessus, et cette saison aussi qui se termine là-dessus, à part donc s'il y a le point voilà, qui se trouve après le générique de fin que vous n'avez pas vu, donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose, même si je vais quand même un petit peu vous en parler, vous en doutez bien. Donc avec Midoriya qui sort dans l'infirmerie, donc qui retrouve Uraraka et puis Tenya, donc qui se prépare un petit peu par rapport à la suite, et puis on voit donc Midoriya qui nous annonce un petit peu en tant que voix off que c'était qu'une annonce, voilà, que ce qu'ils ont vécu c'était qu'une annonce de quelque chose qui allait devenir beaucoup plus grave et beaucoup plus dur, donc avec notamment un certain personnage qu'on voit un petit peu en hauteur, qui est en train un petit peu de sortir sa langue. Donc voilà, je vous laisse un petit peu partir dans les théories et puis dans les spéculations dans les commentaires par rapport à ce personnage, même si bien entendu ceux qui suivent le manga savent très bien de qui il s'agit. Laissez-moi vous dire en tout cas que ça annonce du très très lourd. Et enfin, donc on a l'annonce de la saison 2, alors j'ai ouï dire que ça pourrait être une saison de 25-26 épisodes, donc un petit peu plus long, notamment voilà, avec ce qu'il y a dans le manga par rapport à la suite. À l'heure actuelle, il y a déjà largement de quoi faire 2 saisons, donc voilà, donc une grosse saison de 25-26 épisodes, donc ça aussi ça pourrait être vraiment intéressant à voir quand ça sera adapté en animé, mais par contre ça sera pas pour tout de suite, voilà, ça sera au moins pour l'année prochaine. Voilà, minimum début de l'année prochaine, grand maximum fin de l'année prochaine, début 2010, voilà, début 2018, va falloir être patient par rapport à tout ça, même s'il n'y a pas encore de date qui a été définie, et comme quoi ça pourrait arriver très bien aussi au printemps de l'année prochaine ou septembre de l'année prochaine, voilà, en tout cas, mais ce ne sera pas pour cette année, faut pas être trop patient, faut pas être trop impatient non plus, mais il y a pas mal de choses qui seront intéressantes à être développées. Et c'est pour ça que vraiment, encore une fois, ce coup-ci, c'est la dernière fois pour cette saison-ci, que je vous invite, vous qui suivez l'animé de My Hero Academia, à vous mettre au manga. Bordel, vous allez surkiffer vraiment les différents arcs qui vont arriver par la suite. Et ce sera encore que du mieux quand ça arrivera en animé. Voilà, moi, j'avais déjà un petit peu lu j'étais à jour dans le manga quand j'ai commencé l'animé. Enfin, voilà, il y a très peu de temps. Bref, voilà, j'ai fini un peu mon retard sur le manga juste avant que l'animé commence. Au final, ça a été une bonne piqûre de rappel par rapport au
au début du manga, et puis ça te permet surtout de voir le manga sous un nouveau jour. Donc voilà, comme ça au moins ça vous fera un petit peu patienter. Et ça comblera un petit peu vos attentes par rapport à la suite si vous arrivez à être à jour par rapport au manga, puis au moins on pourra le suivre de manière quotidienne. Après voilà, c'est un choix, mais moi en tout cas je ne peux que vous recommander de vous mettre au manga. Il y a vraiment pas mal de scènes, pas mal d'arcs, pas mal de personnages, tous plus fous et tous plus hauts en couleur les uns que les autres. Et franchement, vous allez surkiffer et vous surkifferez encore plus quand il y aura l'animé. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, ça au moins c'est clair, net et précis. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Et n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à oublier pas, vous êtes les bases de top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. J'attends vos réactions, vous avez dans les commentaires par rapport à cet épisode, par rapport à cette saison de manière globale. Est-ce que vous avez aimé le manga? Est-ce que vous avez aimé l'introduction et puis la présentation qu'il y a eu ce manga? Et puis, même si vous n'avez pas un petit peu moins aimé, dites-moi quel point pour vous sont à améliorer, sont un petit peu plus à peaufiner. Là encore, n'oubliez pas que c'était une saison d'introduction, que c'est que le début, que le meilleur est à venir. Et encore une fois, voilà, soyez un petit peu indulgent avec cette série-là. Là aussi, j'entends pas mal encore une fois sur les réseaux sociaux certains qui comparent un petit peu avec One Punch Man. Ça n'a strictement rien à voir, même si le sujet de base reste un petit peu le même. Il n'est pas du tout traité et développé de la même manière. Ça a vraiment, mais rien à voir, même si les deux mangas sont excellents individuellement l'un de l'autre. Voilà, comme ça au moins là c'est clair, net et précis pour tout le monde. Donc j'attends vos avis, vos réactions par rapport à tout ça dans les commentaires. Comme toujours, ce sera un plaisir d'échanger, de répondre avec vous. Et sur ce, je vous dis soit la saison prochaine pour ceux qui veulent attendre l'animé, soit la semaine prochaine pour la review du prochain chapitre. Voilà, pour la review du chapitre dans lequel vous aurez récupéré votre retard. Voilà. En tout cas, moi sachez que je fais des reviews, en tout cas que je continuerai de faire les reviews des chapitres toutes les semaines. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.